Le retour au pays est triomphal. La foule s'étale à perte de vue. Étienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. Opposant, il ne l'a pas toujours été. Au début des années 1960, il entame sa carrière politique aux côtés de Joseph Désiré Mobutu. En 1965, il devient son ministre de l'Intérieur et au fil des ans s'affirme comme l'un des piliers du régime dictatorial qui sévit dans l'ex-Congo belge. Les relations entre les deux hommes se dégradent ensuite. 1980, c'est la rupture. Étienne Tshisekedi dénonce les dérives du pouvoir de Kinshasa. Il prend part à la fondation du parti, l'UDPS. Son engagement dans l'opposition lui vaut d'être plusieurs fois emprisonné. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. En 1996, le régime Mobutu se meurt. Le maréchal président, malade, affaibli, n'exerce plus le pouvoir. Alors que les troupes de Laurent Désiré Kabila s'approchent de Kinshasa. Étienne Tshisekedi se rend à Nice, en France, où Mobutu s'est retiré et propose une alliance à son ancien ennemi. Les deux hommes retournent au Zaïre. Étienne Tshisekedi devient le premier ministre de Mobutu pour 7 jours et Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Opposant à Kabila père jusqu'à son assassinat en 2001, puis à Kabila fils, le sphinx de Limete, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. 5 ans plus tard, en 2011, il joue le jeu démocratique et fait activement campagne. Attention, réfléchissez bien quand vous irez voter. Ne mettez pas n'importe quel bulletin dans l'urne. Il faut suivre mes consignes si vous voulez que le changement arrive dans notre pays. À la suite d'un scrutin décrié, Joseph Kabila est une nouvelle fois proclamé président de la République. Étienne Tshisekedi, très en colère, revendique la victoire et demande à ses partisans de se mobiliser. Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Depuis lors, il se fera appeler président et prêtera même serment chez lui dans sa résidence de Limete à Kinshasa. Du Congo, je jure solennellement. Mais déjà la maladie le guette et bientôt ce sera à l'exil en Belgique pour raisons médicales. Après son retour de 2016, Étienne Tshisekedi acceptera finalement de prendre part au dialogue national, mais sous l'égide de la Senko. Il devait prendre la tête du conseil de suivi de l'accord politique de décembre 2016, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, trait d'union entre l'opposition et la majorité présidentielle. L'accord qui devait mener à des élections en 2017. Mais le vieux, comme les Congolais l'appelaient aussi, n'en aura pas eu le temps.